Et donc Indra lui conseilla d'aller trouver le Bouddha et de lui demander conseil. Donc le Bouddha se trouvait vraisemblablement à ce moment-là dans le ciel des 33, dans la demeure des 33 Devas. Et donc c'est ce que fit ce Deva. Et à ce moment-là, le Bouddha donc, lui fit prendre refuge et il lui donna les instructions du refuge, et ce Deva donc se conforma aux instructions du refuge. Et donc après sa mort, Indra, donc le roi donc, de ce royaume des Devas, se demandait où ce Deva avait bien pu prendre renaissance. Or il se trouve que donc les Devas peuvent percevoir les mondes qui leur sont inférieurs, mais ne peuvent pas, ou les mondes qui sont au même niveau qu'eux, mais ne peuvent pas percevoir les mondes qui leur sont supérieurs. Donc Indra se demandait où ce Deva avait bien pu prendre renaissance. Il s'est aperçu qu'il n'avait pas pris renaissance en tant que corps, il n'avait pas pris donc renaissance dans une existence animale, et il ne voyait nulle part l'endroit où ce Deva avait pris renaissance. Alors il interrogea le Bouddha, et le Bouddha lui révéla que ce Deva avait pris renaissance dans le paradis de Tushita, donc qui est un monde bien supérieur à celui donc, des Devas du monde des 33. Donc ceci donc pour illustrer que la pratique du refuge permet de purifier les obstacles constitués par les accumulations de karma négatifs. Donc, ceci était le troisième point des 8 bienfaits énoncés selon les instructions des maîtres. Le quatrième point est que l'on accumule de très nombreux mérites. Et donc, à ce propos, on peut se reporter à ce qui a été dit précédemment à propos des instructions figurant dans le compendium d'Asanga. Donc, il n'y a rien à ajouter à présent. Le cinquième de ces bienfaits est que l'on ne retombera pas dans des renaissances infortunées, et donc Télombossier ne donnera pas non plus davantage d'explications, car cela a été clairement illustré par le récit qui vient d'être exposé à propos de ce débat qui devait renaître en tant que corps et qui a échappé à cette renaissance grâce à la pratique du refuge. Mais donc, moi, il n'y a pas de chose qui me trouve. Ah, il y a des amis. Je dis, il y a des gens qui sont dans mon équipe, je le sais, il y a des gens qui sont dans mon équipe. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans mon équipe, qui sont dans mon équipe. C'est un petit peu de quand est-ce que me dit nous chaque me dit bien c'est dit maman m'a dit que moi qui quand on se fait dans les qui on dit nous les chapeaux nous les petits du budget nous qui nous c'est le budget vite de ça c'est tout ya et la table nous j'ai là dans des nous就是热当当这个生意多差不多电脑以前的路下坡前的谁呀这个路的它就主要有因为没定路下走过是这里没定过路的下坡出那去路途那去干呢老个年嘛样子去这个路的下坡你进不上过这现在这个是Le
sixième de ces bienfaits, selon les instructions des maîtres, est que on sera invulnérable aux interférences, aux méfaits occasionnés par les hommes et les non-hommes. Donc cela recoupe en fait ce qui a été dit précédemment du fait que l'on disposera dans les bienfaits issus du compendium d'Asanga, où le premier de ces bienfaits était que l'on bénéficiera d'importantes protections. Donc cela recoupe directement donc le point qui est énoncé ici sur le fait qu'on sera invulnérable donc, aux interférences, aux méfaits des hommes et des non-hommes. Cela est illustré par l'histoire d'un non-bouddhiste qui avait développé des pouvoirs particuliers que l'on appelle des pouvoirs de l'assaut de vent, c'est-à-dire que par la pratique de récitation de certains mantras, il avait développé le pouvoir d'attraper des gens par un lasso donc, de vent, de la même manière que par exemple des gardiens de troupeaux attrapent leur bétail au lasso, et cette personne avait acquis le pouvoir d'attraper, de faire prisonnier de son lasso de vent les êtres sur lesquels il le lançait. Et donc un jour il était sur le point de lancer son lasso pour attraper un jeune Upasaka bouddhiste, mais celui-ci donc prit ardemment refuge, et en fait donc cet homme ne put pas l'attraper avec son lasso. Et donc cela illustre le fait que la pratique du refuge rend comme invulnérable aux méfaits, à la malfaisance des êtres humains. Donc un autre fait illustre que la pratique du refuge nous préserve de la malfaisance et donc des méfaits des non-humains. À ce propos, il y avait autrefois donc en Inde un roi qui, lorsque donc il y avait des malfaiteurs qui étaient condamnés, ils étaient condamnés à être jetés dans un cimetière où la nuit venaient donc des sortes de démons cannibales qui emportaient ces hommes et qui les dévoraient. Et au matin, on n'en retrouvait plus un seul. Et un jour, donc, un homme fut ainsi condamné à
à être envoyé la nuit dans ce cimetière. Mais cet homme alors trouva, bien sûr terrifié à l'idée de ce qui l'attendait, trouva un morceau de vêtement de moine et donc il le plaça sur le sommet de sa tête et avec une très très grande dévotion prit refuge dans la sangha en se disant donc ce morceau d'étoffe dont j'ai couvert ma tête et le représente donc le signe de tous ceux qui s'appliquent à la pratique du dharma, qui s'appliquent à la vertu. Et donc je prends refuge en la sangha du plus profond de mon cœur et très ardemment il prit refuge si bien que en fait les démons ne lui firent aucun mal. Et donc le lendemain matin on lui demanda très étonné comment se faisait-il que les démons ne l'avaient pas attaqué et emporté et dévoré, et il expliqua donc comment il avait pris refuge et comment cela l'avait mis à l'abri des méfaits de ces démons cannibales. 미치 사동 로고나치 메로지 세제리레 세제난 게임 미치 미로다 얘네지 사동지레 샤빌레치 디고무디 제투지 제디기 미치 세제 베불 바바시데 제무도 고바시니 차지비요 뭐 데디지 베불 마리 모부스네 뭐 모부스데 치종데 미치 이 중국의 라모지 투지에 미치 라모디게 간데시 처럼 갈지에서 무지 갈지에서 나한테 보세 사동실에 대한 제도서 제리기는 무리에 놓지 알아져지 무지 마소도 정성스만 시디시마소스 도서로지쇼 이 시디발아다 미디 바바 시디요 아오다 나 제도는 사제고 신호요로 바바 시디 이 시디발아니 나무디게 미디를 전부 명하시 전부 명하시 시제 아니 미디게 미디 좀 사건실에 해버려 하나씩 이 레디고는 아니 그 나무디야 명하지 전부 지체기 아니 되게 너 제도 제디게 아니 미디를 그냥 정말 모두 지체 마도지게 가게 맞게 로도 제가 예정도 피해지게 미디 제디게 아니 그걸 비지 니 주문하면 저리 가마도예요. 주문 샤기 주문하면 저리 가기 가마도예요. 또 제제는 제가 너무 지체를 그대로 지켜. 어디 내가 여보는 주고 이제 주고. 우주 화면 우주래가. Et à ce propos, on raconte aussi donc une histoire qui se produisit autrefois, où un nomade était resté seul dans un lieu désert et il fut attaqué par un ours. Et donc cet ours, en fait, le blessa très grièvement et le laissa donc pour mort. Mais donc par chance, cet homme finit par se rétablir. Mais donc il avait gardé de son attaque de l'ours de nombreuses cicatrices à la tête. Et il vivait donc dans la terreur de se retrouver une autre fois nez à nez avec cet ours. Et un jour, donc, il rencontra un lama qui lui demanda d'où venaient toutes ces cicatrices qu'il avait sur la tête. Et cet homme lui raconta son histoire. Alors le lama lui enseigna toutes les instructions du refuge. Et un peu plus tard, il arriva que ce nomade tomba à nouveau nez à nez avec l'ours. Mais à ce moment-là, donc, il prit refuge du plus profond de lui-même, convaincu donc que les trois joyaux étaient vraiment l'ultime refuge. Et ce qui se produisit à ce moment-là, c'est que donc l'ours se contenta de renifler, mais vraisemblablement il ne sentit pas du tout l'odeur de chair, l'odeur de l'homme, et en fait il s'en alla, il passa son chemin et s'en alla.
reste sur les restes, il faut que pas pour dire, tu j'ai eu ce que j'ai eu du futur. Moi, depuis, on dit comment tu es tombé. On est comment tu es médité, les actes, j'ai eu que les tu peux sortir, mais tout beau sang, les beaux sang, méditer, chose de jour. Vous devez aller méditer, j'ai eu que méditer, comment d'ailleurs, je sais. Les années, comment dire. Convention de Kéja, médicament, tu n'as rien de quelque chose. Kéja. Kéja de Molane, j'ai eu un critique en dossier. D'ailleurs, c'était gros. J'ai eu une idée chez lui, là, comment dire, chez lui, j'ai eu, tu sais, mais on s'en chez lui. D'ailleurs, c'était gros. Et tu es de Molane, comment dire, là-bas, j'ai eu un dossier, là-bas, 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 n'est pas un ingénieur, là-bas, n'est pas un là, comment là-bas, n'est pas les gens, là-bas, n'est pas un ingénieur, pas un an, il faut aller par ingénieur. Là-bas, là, c'est chose, tissu, java. Sans dire le chose, java, tissu, qui n'est pas là-bas, tissu, comment dire, là, on dit. Fais-moi raconter. Donc un jour, un disciple offrit donc à son maître une pièce d'étoffe. Comment on dit tombe des, que j'ai pu me comment gagner de la j'ai pu me dire comment tu tombe des. Comment tu et donc et il se trouve qu'un voleur vit que ce disciple avait offert cette pièce d'étoffe à son maître. Ah, comment tu dis que j'ai de ça? J'ai dit que j'ai de ça, mais ça, raté, j'ai venu ça. Et donc en fait ce voleur se disait il faudrait vraiment que j'essaye de m'approprier cette pièce d'étoffe et donc je vais bien surveiller tous les déplacements de ce maître pour arriver à la lui voler. Et donc ce maître entra dans une maison. Et donc le voleur lui dit au maître, donc donnez-moi cette étoffe de manière comme menaçante. Et donc le maître lui remit l'étoffe avec les deux mains, en lui présentant avec les deux mains. Et donc le voleur tendit une main pour attraper l'étoffe. Et à ce moment-là, donc le maître lui dit, moi je vous offre cette pièce d'étoffe en vous la présentant avec les deux mains, donc veuillez la prendre de vos deux mains. Et à ce moment-là, donc le voleur tendit ses deux mains pour prendre l'étoffe. Et à ce moment-là, donc le maître en profita pour lui prendre les deux mains, lui attacher les deux mains, et il attacha le voleur à un pilier de la maison. Et donc il prit un bâton. Il prit un bâton qui se trouvait là et il le frappa en disant la Malaka Sotio, je prends refuge dans le maître. Et le frappa à nouveau en disant je prends refuge dans le maître. Puis il le frappa encore une fois en disant je prends refuge dans la Sangha. Et puis il relâcha le voleur et le laissa s'enfuir.
Puis le voleur arriva sous un pont. Donc, alors qu'il se trouvait donc sous ce pont, habituellement donc de nombreux sortes de démons cannibales traversaient ce pont la nuit. Et donc alors qu'il était sous ce pont, il réfléchissait à ce qui venait de lui arriver et il se dit à lui-même, en se parlant donc à lui-même, que donc il ne devait effectivement y avoir que 3 objets de refuge, car s'il y en avait eu de très nombreux, sous les coups de bâton finalement, il aurait fini peut-être par périr, et donc par chance il n'y avait véritablement que 3 objets de refuge. Et comme il se laissait aller à toutes ces réflexions en se parlant à lui-même, en fait aucun de ces démons cannibales ne put traverser le pont cette nuit-là. Et ainsi, donc, lorsque l'on prend refuge, l'un des bienfaits de cette pratique du refuge est qu'elle nous met à l'abri de toutes les malfaisances des humains et des non-humains. Donc, quels sont véritablement les bienfaits issus du fait que l'on prenne refuge correctement? Mais cela suppose effectivement que notre pratique du refuge soit parfaitement correcte, qu'elle soit une pratique du refuge authentique qui possède toutes les caractéristiques nécessaires à une pratique du refuge correcte. Et de manière générale, nous prenons refuge, mais nous avons parfois l'impression que effectivement nous ne tirons pas tous les bénéfices que nous pouvons escompter de cette pratique du refuge, mais cela ne vient pas du tout du refuge lui-même, mais cela vient du fait que notre pratique du refuge n'est pas suffisamment correcte.
Le septième bienfait est que tout ce que l'on souhaite s'accomplira. Et donc, ainsi, quelles que soient les actions en relation avec le dharma que l'on entreprenne, on pourra, grâce à une pure pratique du refuge, on pourra les mener à bien, parvenir à leur accomplissement. Et donc, le huitième bienfait est que grâce à la pratique du refuge, on pourra obtenir rapidement l'état de Bouddha. Et ainsi, donc, lorsqu'il est dit qu'il faut prendre refuge 3 fois par jour, 3 fois par nuit, il faut pour cela donc se souvenir de tous les bienfaits de la pratique du refuge, et sur la base du fait que l'on se souvienne de tous ces bienfaits de la pratique du refuge, il faut vraiment prendre refuge du fond du cœur. Mais donc si l'on prend refuge, mais de façon donc assez vague, sans vraiment être conscient des bienfaits liés à cette pratique du refuge, et que l'on n'est pas vraiment très attentif à cette pratique, alors on ne pourra pas accumuler par la pratique du refuge tous les mérites que l'on pourrait accumuler par une pratique du refuge effectuée véritablement correctement. Et donc, parmi donc les préceptes, donc parmi les préceptes communs à suivre lorsque l'on a pris refuge, parmi donc dans les préceptes provenant des instructions, nous avons vu donc qu'il y avait des préceptes spécifiques et des préceptes communs. Ces préceptes communs, parmi ces préceptes communs, donc il y a le premier qui est se souvenant des spécificités, des qualités des 3 joyaux, prendre maintes fois refuge.
Le deuxième, se souvenant de la bonté des trois joyaux, faire l'effort de toujours leur adresser des offrandes et leur offrir la première part de ce que l'on mange et boit. Le troisième, qui est donc conscient de la compassion des trois joyaux, faire prendre à autrui ce même refuge. Et donc le quatrième que nous venons de voir, d'achever, est donc sachant quels en sont les bienfaits, prendre refuge 3 fois par jour et 3 fois par nuit. Nous arrivons maintenant donc à la cinquième de ces divisions, qui est donc quoi que l'on entreprenne sans remettre aux trois joyaux. Cela signifie que lorsque nous nous engageons, lorsque nous entreprenons une tâche, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une pratique du dharma ou d'une action profane de notre quotidien, il est important de toujours être concentré sur les trois joyaux et de nous en remettre aux trois joyaux dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Et la sixième de ces instructions consiste donc à ne pas abandonner les trois joyaux, donc que ce soit par simple plaisanterie ou pour préserver sa vie. Donc effectivement, donc, il est important de ne pas abandonner ou renoncer aux trois joyaux, même seulement par plaisanterie. Par exemple, il se pourrait que l'on dise simplement pour faire rire les autres ou pour s'amuser, dire que l'on ne croit pas en le Bouddha, que l'on renonce aux trois joyaux, que l'on n'est pas bouddhiste, etc. Et cela simplement à titre de plaisanterie, même si l'on ne le croit pas vraiment. Et il est important donc même à simple titre de plaisanterie, de ne pas abandonner ainsi les trois joyaux. Et il est important également, même pour préserver sa vie, de ne pas abandonner les trois joyaux. 수수 카샤를 되는 거는 샤쇼 샤나만 단제 세례 니리 자오링을 샤나만 단제 세례 나만 추대자기 제가 나만의 소베지 대버체 수수는 누구 대신 조대 세례 대신으로 현재 대신 조대를 배지 차도 최고 소체 뭐래야 카드 있는 동네지에는 뭐 예화만에 배주지 저한테 카딩에는 저한테 해요 주고를 카드 뭐 되게 예예스도 괜찮은 얘네야 내쪽보다 그렇게 세면도서 합을 놓으시 팀원마서 때도 하셔야 수초 가버는 게 초기내기 군수대야 조제고 세야지 내비서 가시면 요리 나저 주버디라 디지를 무지게 나저 주버디라 내 코마 도서 디를 내 코마 풍기는 도서 디를 무시 지요这男人在节日不去给同学对了，那么都都常要嘛，节日不去嘛，你去不那家的，那么都要嘛。记不得啊？不是他们这些，谁要对了没空不是基本下不来。他那地那些主播那些拿包的，哪里那边哪的做那个天天到成年节的，他关系那些抽的，哪里全部哪里全部空多少的年조직이 나게 로지 나한테 저거요 저거에空都我也是这种是那样的나한테 저거 나지 아 그리 얘는 내가 어디나 사실 나 보지 나도 라장데 이거 왜这看见的我现在就抽的就是这 donc dans certains textes du Vinaya, on trouve à titre de cinquième
cinquième précepte, donc lorsque l'on, par exemple, lorsque l'on se dirige dans la direction lorsque l'on se dirige vers la direction de l'Est, que l'on doit s'en remettre au Dhyani Buddha Vairocana, que lorsque l'on se dirige dans la direction du Sud, on doit se remettre au Dhyani Buddha Ratnasambhava, que lorsque l'on se dirige dans la direction quand on se dirige donc, dans la direction du nord, de l'ouest, que l'on doit s'en remettre au Dhyani Buddha Amitabha, et lorsque l'on se dirige dans la direction de l'est, du nord, on doit se remettre au Dhyani Buddha Amoghasiddhi. Donc Dhyani Rinpoche, donc le grand maître Tsongkhapa, explique donc à propos donc, du texte de la grande voie progressive qu'il n'a trouvé nulle part de source établissant donc ce point, et par conséquent il ne l'a pas mentionné dans le texte du grand labyrinthe de la grande voie progressive. Et habituellement, donc, au lieu de ce point, lorsque l'on énonce donc, ces 6 instructions, on y inclut une des instructions qui figure dans la libération entre nos mains, donc le texte de l'enseignement de Pabongka Rinpoche, du Lamrim de Pabongka Rinpoche, où à la place donc, de ce point qui a été écarté donc, par Tsongkhapa, on inclut donc cette instruction qui figure donc, dans la libération entre nos mains, et qui est donc quoi que l'on entreprenne, s'en remettre aux 3 joyeux. Yon dile jawjinga le maja chene chuje yon dile kone sha jiwutse mosu sha zambade ki sha shu dile jiwutse mo dine jiwutse mo ne de jabe yon dine ushu botala sele ti shine zigine jumota shine zigine noshu uji yese de uji kandu yese de kandu dine chashu shambala sele ane ti yan shambala yese de yon dine yeba me dine zigine 예반나 버시레지 고도기네지 뭐 딘딜레요 무슨 하고도시 제목마시에 딘딜레 보이는데 추진에야 무슨에서 또 해치세야 딘딜레 양상과예요 어제 저거 저번에 전에 어제 이쪽 가셔서 추 가는 돈을 추 디기 돈줄에 소도세야 돈줄에 여면은 말루지에 보다 실상이지 여면은 그런 지방인 동안 지팀을 남시네 어떠세 Cashew, you would sing on the Japan, you want the Shiraz again. Moshu would country use in the country in net. Chashu Shambalas in Nana, the Baba, Shiraz to the edge. What is it? But you can put the so to say, not the while they are cheap. Because you shoot Kaban and shoot big into Chaka, which a machine of the in a Jiri, which you did a common person. Et également, dans d'autres textes, il est dit que lorsque et donc, dans certains textes, il est dit donc également lorsque l'on se dirige vers la direction du nord, de l'est, on doit donc s'en remettre plus particulièrement à Manjushri siégeant donc sur la montagne aux 5 sommets, et que lorsque l'on se dirige dans la direction du sud, de matin,
On doit donc vénérer plus particulièrement le Potala et Tara qui demeurent donc dans ce Potala de la direction du sud, que lorsque l'on se dirige dans la direction de l'ouest, on doit donc vénérer plus particulièrement la demeure de Ogyen ou demeure les Dakini, et que lorsque l'on se dirige dans la direction du nord, on doit vénérer donc plus particulièrement la demeure de Shambhala, qui est la demeure d'Avalokiteshvara. Et donc, ainsi que l'on se réfère à ces 4 directions selon les sutras, comme cela vient d'être dit, ou selon les tantras en fonction des derniers Bouddhas. En examinant ces points, Rinpoché, donc Tsongkhapa, a souligné qu'il ne trouvait pas vraiment de source qu'il puisse authentifier à l'égard de ces textes, et donc il ne les reprit pas dans les enseignements de la Grande Voie progressive. Yes. Et donc il est important à présent de savoir, donc une fois que tous ces préceptes ont été énoncés, de savoir quand transgresse-t-on véritablement les préceptes et quand ne les transgresse-t-on pas. À ce propos, donc dans les enseignements de la Manchinmo, de la Grande Voie progressive, Thierry Rinpoché expose donc que lorsque l'on transgresse donc le précepte qui consiste à abandonner par exemple le refuge pour préserver sa vie, alors on perd vraiment le refuge. Et donc, Rinpoché, donc Tsongkhapa dit également, lorsque par exemple, après avoir pris refuge, on se dit, comme on a une sorte d'hésitation, et que l'on se dit, mais peut-être ce serait mieux de prendre refuge dans une autre tradition, dans un autre refuge, d'épouser donc une autre voie spirituelle. Peut-être que le bouddhisme c'est bien, peut-être que le refuge dans les 3 joyaux c'est bien, mais peut-être que le refuge dans une autre tradition serait mieux. Et lorsque l'on se retrouve à balancer entre diverses traditions dans cette hésitation, à ce moment-là, on transgressa le précepte qui consiste à de ne pas s'en remettre à d'autres objets de refuge, et par cela donc on perdra le refuge.
Et donc dans l'enseignement de la Bouddha progressive, Jerry son kappa précise que c'est seulement donc si l'on transgresse le précepte qui consiste à ne pas abandonner le refuge même pour préserver sa vie, ou celui qui consiste donc à ne pas s'en remettre à d'autres, à ne pas s'en remettre à d'autres maîtres comme incompatibles avec les trois joyaux. Donc, si l'on transgresse ces préceptes, à ce moment-là, on perd véritablement le refuge. Mais si l'on transgresse l'un quelconque des autres préceptes, à ce moment-là, en quelque sorte, on dégradera, on dégradera donc les refuges, mais on ne perdra pas véritablement totalement le refuge, on n'aura pas abandonné totalement le refuge. Donc, à présent, Rinpoche voudrait donner quelques précisions sur la signification étymologique de ce que l'on traduit habituellement par les trois joyaux, mais en réalité qui littéralement dans le tibétain est Kun-cho, donc Kun qui signifie rare, donc au lieu d'être étymologiquement parlant, on devrait traduire par les trois rares et sublimes. Donc le joyau du Bouddha, donc en particulier, est dit, la source de ces explications se trouve